Amitabha, un plaisir renouvelé en ce jour. Otep, Shalom, Salam alaikum. Vous savez, aujourd'hui on parlera du pouvoir des interdits. Le pouvoir des interdits est tout simplement quelque chose, une substance énergétique qu'on tire, ou un bien qu'on tire, ou un pouvoir qu'on tire lorsqu'il y a un droit de veto, ou encore lorsqu'il y a une forme d'interdit. Le pouvoir des interdits est généralement utilisé par des leaders, par ceux qui peuvent conduire la masse ou la populace. On utilise le pouvoir des interdits dans les affaires apolitiques. On utilise le pouvoir des interdits dans les affaires à caractère diplomatique. On utilise la loi des interdits dans le domaine ecclésiastique. On utilise la loi des interdits dans le domaine pastoral, prophétique. On utilise la loi des interdits dans beaucoup de domaines, y compris même dans la musique, dans l'art et beaucoup de choses. Mais il est beaucoup plus aigu dans le corps du Christ, entre guillemets. Pourquoi? Le monde est régi par des entités qui gouvernent les 7 jours de la semaine. Je crois lundi est régi par Lucifer lui-même, mardi je crois c'est par Nabroth, mercredi je crois c'est par Nabam, si j'ai bonne, mais ça fait longtemps, je peux étudier la démonologie, jeudi, mercredi, jeudi je crois, c'est quoi ça, c'est mardi qui doit être Astaroth, je dois confondre entre les deux, bref, ils sont nombreux. Alors, chaque leader religieux parfois, ou chaque pasteur ou prophète, parfois, pas tous, mais la plupart font des alliances avec des entités pour avoir le pouvoir, pour avoir l'élévation, pour avoir la célébrité. C'est le pourquoi certaines personnes parmi eux, ceux qui n'ont pas cette capacité ou qui ne connaissent pas la route, sont parfois envieux, entre guillemets, ou parfois sont méfiants, ou parfois leur tirent à balles réelles. Pourquoi? Parce qu'ils ont le succès, ils mènent la grande vie. Quand ils prennent des avions, ils ne prennent jamais classe éco. Soit ils sont dans des jets privés pour ceux qui sont les plus riches, soit ils sont toujours en classe A, soit ils sont toujours... bref, c'est des gens qui vivent le rêve. Et je peux comprendre, ça peut frustrer certains pasteurs qui n'ont pas cette même ascension. Parce que beaucoup sont complexés. Oui, et beaucoup aussi veulent avoir le pouvoir, sauf qu'ils n'ont pas les moyens de se payer ce type de travail. Ceux qui regardent ces vidéos, vous qui écrivez souvent, les pasteurs que vous voyez, certains parmi eux qui ont le succès, qui ont des 3-4 000 personnes, qui jouent dans des voitures, qui coûtent des centaines de millions, qui mènent la vie, qui sont dans la luxure, à l'opulence extrême. Il y a un prix à payer. Il faut que vous le sachiez aujourd'hui. Et ils ne se sont pas levés un matin pour faire des travaux gratuits où ils se disent que comme quelqu'un m'a écrit là, Ramage, je suis pasteur, je veux que tu me donnes les sommes qui peuvent vous donner le pouvoir d'avoir beaucoup la populace, beaucoup les fidèles. Il faut arrêter de rêver. Comme je te l'ai dit, il y a les sommes, c'est vrai, qui peuvent te donner le pouvoir de remplir l'église. Mais il faudrait les lier au sens inverse. Et c'est une compilation de choses. C'est-à-dire que tu lis tes sommes au sens inverse, tu lis tes sommes au sens inverse, tu parles tel verset, tout ça c'est au sens inverse. Et il y a des rites qui suivent après. Tu ne connais pas le cultisme, on ne peut pas te montrer ce genre de choses. C'est comme ça. En les lisant au sens inverse, tu appelles une forme d'entité. Si la Bible est christique, tu appelles l'antichrist. C'est comme ça, ça se passe. Et il y a un mot dans le psaume 119 encore qu'il faudra que tu répètes en mantra pendant une série de jours, sans manger, sans boire. Et tu dois le faire hors de la ville. C'est là. Une fois que tu vas le faire dans cette grotte-là, le génie viendra à toi. Et il te demandera ce que tu veux. Tu as tenu, bien évidemment. Mais la plupart échouent. Parce que il faut être très fort. Quand les gens réussissent, la plupart échouent. Parce que la famine et puis ils craquent la plupart. Voilà, mais d'autres arrivent à la fin. Bref, c'est juste une parabole. Maintenant, la loi des interdits, un pouvoir suprême, un pouvoir qui déchire ou encore qui amène l'homme à arriver dans les extrémités.
L'une des caractéristiques du pouvoir des interdits, c'est un pasteur a le droit, d'après le traité méthodique de la magie pratique, ok, de la Wicca, le monsieur, c'est-à-dire le pasteur qui pratique, qui est en acquaintance avec les vices occultes, il doit sortir avec ses, on les appelle quoi, les chantres, avec ses chantres. C'est obligatoire. C'est pourquoi vous avez remarqué, la majorité des pasteurs à succès sont toujours mêlés au scandale. Vous allez toujours entendre qu'il sort avec ses passions, qu'il couche avec 2 ou 3, 4 choristes. Vous allez parfois même entendre que d'autres même vont jusqu'à la partouze. Vous allez entendre. Pourquoi coucher avec ses fidèles? Parce que ce sont des interdits canoniques. Alors il faudrait qu'il brave ces interdits-là pour assumer son allégeance au général commandeur, au PDG Félix. Et une fois que c'est fait maintenant, ou à l'entité, ou à un génie avec qui il travaille, qui peut être dirigé par un fétiche, qui peut être dirigé par une entité, à partir de là, ou dans une confrérie que lui, il appartient, après avoir bravé ces interdits-là maintenant, lui, il a plutôt le succès. Voilà comment ça se passe. Une autre forme d'interdit ici, on peut demander au pasteur de pratiquer les actes de Sodoma. Ok? C'est-à-dire, il prend une fidèle, il passe par là-bas, vous avez entendu certains avoir ce truc-là, ainsi de suite. Il peut faire 1, 2, 3 pour asseoir sa autorité dans son église. Ok? Il peut arriver que cette dernière a une étoile particulière, entre guillemets. Donc, il peut le faire. Une autre forme encore, c'est le coup double. Ça veut dire, il peut sortir avec la fille, une chantre, une choriste, il sort aussi avec sa mère. Ça lui donne encore plus de pouvoir. Ma condition qu'il le fasse dans les règles, parce qu'il ne fait pas au hasard, il le fait en calculant le cycle lunaire de la femme. C'est-à-dire qu'il ne part pas n'importe quel jour, parce que dans le cycle lunaire de la femme qui est de 28 jours, il y a des jours clés où la femme a le taux vibratoire qui est élevé. Et chaque pasteur qui a étudié la Kabbale, parce que la plupart sont kabbalistes, qui a étudié la Kabbale, maîtrise ça en fait, maîtrise cette forme de numérologie sacrée là, féminine. Et quand il ne vient que parce que tu as dit, ce jour-là, ton énergie on va dire, atteint son paroxysme. Et puis là, il fait ce qu'il a fait. Parfois même, il est obligé d'aller avec des choristes ou les membres du staff. C'est-à-dire qu'il y a des cas où, pendant une certaine période, quand il y a des grandes, on appelle ça quoi, les grandes croisades qui doivent arriver, il est obligé d'aller avec un homme. Donc, il dérègle l'horloge cosmique. C'est-à-dire, même les démons disent, ah, papa, ton cas est grave. Oui, oui, oui. C'est-à-dire, il va avec les femmes, il va avec les hommes. Il prend un jeune garçon là qui va tromper ou un autre qui est là, allez, il entube. C'est comme ça que ça se passe. Il lui donne de l'argent, il fait ceci. Celui-là est comme sa batterie de recharge. Quand il va s'apprêter à faire des grandes, on va dire quoi, des grandes conférences ou des grandes croisades et tout le reste pour qu'il ait le full power. C'est comme ça. Voilà comment ça se passe. Maintenant, l'une des lois qui les donne plus de pouvoir, c'est de sortir les femmes mariées. Il y a un délice dans le pouvoir, il y a un délice dans cette pratique-là, c'est-à-dire de sortir en fait la femme à autrui. Si la femme est juste avec un copain ou avec son copain, il n'aura pas le pouvoir. Il va sortir par plaisir, oui, mais il n'y a pas une grande substance qui tire dessus. Ok, dans ce pouvoir des interdits. Mais par contre, c'est les mariés officiellement, parce que le mariage est un acte divin reconnu par Dieu et les hommes. Alors, comme ça fait partie de la loi de la Marthe, et que cette même loi a été codifiée dans la Bible, bon, en réalité ça a été plagié, dans la Bible, c'est encore plus grave. Ce qu'on appelle adultère. Lui, il faut maintenant, en tant qu'homme revêtu de son manteau, qu'il brave ses interdits pour montrer son allégeance et sa fidélité absolue, soit à la confrérie auquel il appartient, soit à son gourou, soit à l'entité qui lui donne le pouvoir.
On appelle ça généralement les caprices des démons. Il faudrait qu'ils succombent aux caprices des démons. Alors, la femme peut venir, papa, vraiment, ou daddy, ça ne va pas comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il met dans un revue et puis, m'appelons. Voilà comment ça se passe. Le pouvoir est là beaucoup plus quand ils vont avec les femmes à autrui. C'est-à-dire qu'elle connaît ton mari même à l'église, c'est que voilà ton mari tel. Plus tu connais même ton mari proche, plus ça le procure encore plus de pouvoir. C'est comme ça. Il sait que tu es le mari de tel, tu es la femme de monsieur tel, ça lui plaît. Tu es la femme de tel ministre, tu es la femme de tel procureur, tu es la femme de tel juge, tu es la femme de tel commandant, tu es la femme de tel monsieur homme d'affaires. Il prend du plaisir. Il est encore beaucoup plus nourri. C'est comme ça. Et certaines parmi même, il va au-delà de la chose. C'est-à-dire que ton mari n'était jamais passé, il t'a jamais passé le savon à l'arrière-train. Lui, il brave même cet interdit. Ça veut dire que tu te trouves avec ton mari en train de dormir à la maison, il te fait un moment, mais lui te passe derrière, c'est-à-dire le pasteur de l'église, que parfois ton mari paye la dîme et les offrandes, lui passe derrière, c'est-à-dire qu'il brave les interdits des interdits. Non seulement il prend la femme de quelqu'un, il la passe encore à la savonnerie. Oui, il analyse encore. Vous imaginez la chose. Donc, d'abord, tu deviens petite comme ça devant lui. C'est-à-dire, si tu dis un jour, l'ange de l'Éternel m'a dit, donne-moi X, donne-moi Y, ton mari va faire comme ça. La femme, sans hésiter, obéit. Elle est même plus soumise à l'homme de Dieu, à Daddy, au pasteur, qu'à son propre mari. Il y a cette soumission. Certains parfois ne comprennent pas comment il parle à sa femme, elle n'exécute pas, mais quand le pasteur parle, elle exécute. Mon cher, il prend ça. Et lui, il prend ça. Il prend ça. Il faut juste la regarder regarde bien là dans les yeux, dans son âme, tu verras, il prend ça. Et tu t'amuses, même il a pris là-bas, ou toi tu ne pars jamais. Elle devient soumise. Il est comme le Dieu roi, c'est-à-dire c'est ce qu'elle dit qu'elle croit. Tu peux dire que la maison là, je vois, il y a le feu là-bas, elle dit que je ne vois rien, mais si le pasteur dit que non, je vois la maison là, il y a le feu, mais va, ça va rien te faire, elle va entrer. Voilà comment donc ça se passe. Bien entendu, ça se passe aussi dans beaucoup de domaines, hein, même dans la musique, où un artiste vient capé pour avoir le pouvoir est obligé parfois de passer avec ses danseuses, avec ses collaboratrices, pour avoir une certaine autorité, une certaine même mise, une même basse. Donc, c'est comme ça. Donc, oui, les interdits existent. Et parfois aussi, l'interdit sacré aussi, parfois, c'est d'aller avec des mineurs. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir suprême quand il se prépare à faire des grandes croisades ou quand son ki est en train de diminuer, sa fiole de pouvoir est en train de diminuer, l'entité lui demande de subir, de céder à un caprice. On a besoin qu'il fasse avec des enfants qui ont un certain âge, qui ne sont pas encore matures. Oui, c'est souvent que c'est caché, mais parfois certains parents savent que le pasteur s'est fait ceci à ma fille qui a peut-être 11 ans, 12 ans, ils ne disent pas. Parce que le pasteur donne de l'argent, il étouffe. Ta famille digère. C'est-à-dire, le pasteur dévie, c'est lui qui paye l'école et tout le reste, mais en réalité, c'est parce qu'il passe, les parents savent, mais ils font semblant. Il les met dans, pour ceux qui ont assez de moyens, il les met dans un certain standing de vie, mais leur fille, c'est elle qui paye, c'est-à-dire, elle est comme la monnaie d'échange. On le sait. Donc, c'est comme ça. Et tous ces pasteurs ont une marque particulière. Je ne vais pas dévoiler ici, mais ils savent que je le connais. Voilà, c'est ce qu'on dit même pas, mon Dieu, vision. Donc, du coup, faites attention, le monde n'est pas ce que vous croyez, je vous le dis toujours. Je n'ai pas envie d'entrer dans les profondeurs encore. Je crois avoir assez dit comme ça. C'est juste pour que vous sachiez que les choses ne sont pas comme elles paraissent. Ce que vous pensez être ne l'est pas en fait. Amitabha à vous, Otep. C'est un plaisir d'avoir partagé ces capsules avec vous. C'est un match de plus 237. C'est l'Afrique qui gagne. Aigle. C'était le Padre.